Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, avec Anthony, on va discuter du co-main event de l'UFC Paris, donc Nassourdine Imavov face à Brendan Allen. C'est parti. Alors, dans un premier temps, les amis, j'aimerais vous remercier d'être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, activer la cloche. Et aussi, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic pour ce combat Imavov-Allen en commentaire. Ça donne de l'engagement sur la chaîne et ça nous donne de la force pour la suite, tout simplement. J'aimerais également remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il faut jouer avec modération et que c'est interdit aux mineurs. Voilà, donc, Anthony, Oui. on va passer au code. Je Ah, te fais une petite question surprise. oula. Toi, tu penses que qui est favori entre Imavov et Allen? Alors, si je suis quand même pour moi, la logique des classements, je dirais Imavov. Exactement, ouais, Ah, c'est Nassourdine qui est favori, il a ouais. 1,38 et 2,80 pour Allen, tout simplement. Donc, ouais, plutôt logique quand même en Ouais, fonction du classement, parce que Nassourdine est devant là, il ouais, est quatrième. c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Nassourdine, Pas de il est souci. à l'heure actuelle classé quatrième sur le ranking UFC et Allen, il est classé 7. D'ailleurs, on va très certainement en parler aussi. Pourquoi Le, le classé numéro 4 accepte un combat contre le numéro 7. Enfin, bon, voilà. Il y a quelque chose ouais, aussi à dire là-dessus. clairement. Voilà. Et je vois que le classement a bougé. Allen est passé huitième, Non, derrière Jared Cannonier là, d'accord, sur le truc de l'UFC. d'accord. Bon, ben, Mais ouais, ouais, ça, on va en reparler. D'ailleurs, bah, je pense que c'est par rapport tout simplement à la catégorie. On en reparle ouais, pendant le podcast, mais c'est vrai que c'est étonnant et en même temps pas étonnant. Je pense qu'Imavov aussi voulait être à l'UFC Paris, tu vois, combattre en France. ouais, C'est toujours pour les je, combattants. je pense, ouais, il y a plein de choses. Je pense qu'il voulait combattre à Paris, et puis il y a le fait aussi de rester actif. En fait, bon, on va développer peut-être tant pis maintenant, mais en fait, devant lui, qui est-ce qu'il y a? En fait, il n'y a que des champions ou anciens champions. Duplessis, Adesanya, Whittaker, Strickland. Strickland. Donc, le fait de rester actif, on sait que l'UFC aime bien ça, avoir des combattants quand même qui restent actifs. Euh, Ça lui permet, si le combat se passe bien, parce qu'attention, faut faire attention quand même à Brendan Allen, hein. Il est moins bien classé, mais il est dangereux, hein. Euh, Si ça se passe bien pour Nassourdine, il se passe quelque chose entre les prochains combats, on va dire un peu sur le quatuor de tête. Hein, voilà, il est actif, il a montré ce qu'il avait à montrer, il est sur une victoire, une de plus, après avoir battu Dolidze et Cannonier. Ça peut accélérer un peu les choses. Voilà, donc je pense que c'est la Clairement. stratégie très certainement sur le. Puis bon, Nassourdine, on voit un peu la mentalité qu'il a. Il n'est pas hyper calculateur à ce niveau-là. Lui, ce qu'il veut, c'est Ouais, combattre. Donc voilà. Et encore il une fois, affronte un peu Brendan tout le Allen, monde. attention. Bah, là, il a pris quand même 3 gros clients de suite parce Ouais, que du coup, en février, il gagne par décision face à Dolidze, qu'il a mis knockdown, et cetera. Dolidze, on rappelle quand même qu'à ce moment-là, c'est dur ah oui, de trouver un favori parce que Dolidze, c'est un gros client aussi dans la catégorie, gros espoir. ouais, Février, ensuite en juin, TKO sur Jared Cannonier. Donc Cannonier, on rappelle quand même, c'est un pionnier de la division. Il était chez les lourds, chez les poids lourds légers, poids moyens. Beaucoup d'expérience et c'est ouais, un monstre en vrai. Donc il réussit à battre Cannonier. C'est comme ça en fait qu'il passe numéro 4. Et avant tout ça, avant Dolidze aussi, il avait fait quand même enfin selon moi, c'était une masterclass sur Chris Curtis. Et après, bon, il y a le coup ouais. de tête et le no contest. Mais jusque-là, c'était impressionnant. Et là, du coup, il reprend un client qui est Brendan Allen avec un énorme sol, on va en reparler. Mm. Mais tu vois, c'est vrai que Nassourdine, il n'est pas calculateur, il prend tous les mecs et il va prouver, je pense, sportivement qu'il a sa place dans le top avec les champions et les stars, tu vois. Et ouais, parce que c'est compliqué. Imaginons, ils se disent, bon, en fait, moi, c'est simple, j'accepte qu'une chose. Je prends quelqu'un qui est au-dessus de moi dans le classement, ce qui est un peu la suite logique.
Sinon, en fait, ça ne m'intéresse pas parce que je prends trop de risques. Mais imaginons, les autres derrière se battent dans la meute pour prendre la place. Et imaginons, hein, pendant que lui, il attend qu'il est inactif, il y ait des combats qui se fassent, quelqu'un qui ait fait une grosse perf, en fait, et qui peut très bien, en fait, lui passer aussi devant. Donc, en fait, voilà, il faut occuper aussi le terrain. Voilà, il est sur une, comme tu dis, il est sur une super dynamique en ce moment. Il est sur 2 victoires en quelques mois. Voilà, hein, on est à peine en mois de septembre. Donc, là, il aligne une troisième victoire, c'est un très très bon point pour lui. Exactement, ouais. Et du coup, il fera face à Brendan Allen qui a 28 ans, donc les deux ont le même âge. Oui, Allen, il a 24 victoires, 5 défaites, et lui, il est sur une série de 7 victoires consécutives. Et dernièrement, il a battu Chris Curtis, Paul ouais, Craig et Bruno Silva. ouais. Et bah, clairement, son point fort, c'est le sol. Il a quand même Mm. 14 victoires par soumission, 5 par KO, TKO, 5 par décision, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. bah, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il a un sol impressionnant quand même, Allen. Allen, ouais, alors les deux sont des combattants, bien évidemment, complets, hein, mais très clairement, on peut dire que on va dire celui qui est plus striker, c'est Nassourdine, et celui qui est Ouais. plus grappleur, c'est Allen. Voilà, Allen, on voit ses stats, hein, 57% de ses victoires, c'est par soumission. Mm. Voilà, donc, Nassourdine, 43% de ses victoires par KO TKO, c'est son plus haut pourcentage de réussite en victoire, comparé aux soumissions ou aux décisions. Donc, oh, et puis on l'a vu sur ses combats, et on voit aussi, hein, Brendan Allen, il tourne aussi dans beaucoup de compétitions pro en grappling aux États-Unis. Il est très très dangereux, comme tu dis, il est sur 7 victoires. La dernière en date, c'est contre Chris Curtis. Euh, Après, dans le côté striking, il peut être dangereux. Il est beaucoup moins académique. Je vais utiliser ce terme, pas de Ouais. côté de propre ou quoi que ce soit, mais il est Oui, oui. moins académique que ce que fait Nassourdine. Mais il est dangereux. Voilà, on voit qu'il arrive à toucher, qu'il arrive à mettre des downs, à mettre les gars en fait dans le rouge. Et derrière, très vite, il arrive à trouver l'opportunité et travailler sur les soumissions. Donc, il est très Mm. bien là-dessus. Donc, il faut faire attention parce que c'est toujours compliqué de prendre quelqu'un ou des fois voilà, qui frappe sur des angles en fait qui Bah ouais, sont pas académiques. Voilà. Donc, c'est il vrai. faut faire attention à ça avec Brendan Allen. Après, je dirais, ça peut être aussi le très bon combat pour montrer justement toute l'étendue du talent de Nassourdine et Ouais. confirmer sa position actuelle et montrer ben, que lui, effectivement, il est bien juste à l'entrée, on va dire, de ce quatuor de champions et anciens champions et que Brendan Allen est classé huitième bien derrière lui. Voilà. Mais Ouais. encore une fois, tout va dépendre. En fait, c'est un peu, je reviens, c'est comme le combat un peu de Merab contre O'Malley. La Mm. question, moi j'avais mis ma pièce sur Sean O'Malley, la question était de ça, on en avait parlé. Qui va arriver à imposer son jeu? Mm. Bah, ça a été Voilà, Mirab. ça va être un peu pareil. Si Nassourdine arrive à tourner, bouger, pas se faire enfermer dans le jeu de Brendan Allen, je pense que ça va bien se passer pour lui. Maintenant, si pour X raison Brendan Allen ou le touche et arrive par exemple à l'amener au sol, ça risque d'être compliqué quand même malgré tout pour Nassourdine, même s'il a un bon sol et une très bonne défense au sol. Mais Brendan Allen, attention danger, hein. Ouais. Mais t'as raison de dire que debout, c'est un petit. En fait, c'est un peu brouillon, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Et Mm. d'ailleurs, Nassourdine, il en est très conscient de ça parce qu'on l'a interviewé sur Actu MMA. D'ailleurs, les gars, si jamais vous n'avez pas vu l'interview, n'hésitez pas à aller la voir. On parle de son prochain combat, etc. Mais en tout cas, Nassourdine dit que il est conscient que Allen, il peut se jeter un petit peu tête en avant, un peu brouillon. Et d'un côté, lui, il voit aussi ça comme un point faible, tu vois, parce qu'on sait que, comme tu dis, c'est quand même plutôt son point fort, le striking à Nassourdine. Il est très vif, il a un gros coup d'œil aussi, je trouve qu'il est impressionnant là-dessus. Ouais, Et tu vois, je pense qu'un mec qui se jette un peu tête baissée pour toucher Nassour, après, comme tu dis, on sait jamais, regarde avec Strickland qui a une boxe un peu spéciale, on sait jamais, mais je pense que Nassourdine est très conscient de ça et il va faire attention justement. Là, je pense où il faut vraiment qu'il se méfie, c'est au sol, même si on a vu qu'il avait il était hyper complet et il a un bon grappling, mais je pense qu'un gars comme Brendan Allen, quand il t'attrape au sol et tout, ça peut être vraiment un jeu trop dangereux, quoi. c'est ça. Donc je pense qu'il doit se méfier absolument de ça. Mm. Ah oui, oui, non, de toute façon, Et ça va être une opposition très intéressante. Voilà. Mais alors, je ne peux pas le comparer à Dolidze parce qu'ils n'ont pas le même profil, je trouve, quand même, hein, Brendan Allen, dans leur.
manière de travailler, tu vois, dans leur Hmm. manière de combattre. Mais Dolidze, c'était pareil, hein. Très bon grappleur, alors très très costaud aussi physiquement, je pense plus Ouais, encore c'est que une Brendan bête. Allen. Et finalement, Nassourdine s'est super bien débrouillé face à Dolidze. Donc voilà, on espère bien évidemment qu'il va réitérer ce type de performance devant en plus son public, ce qui, on peut dire ce qu'on veut, mais ça joue aussi. Voilà, il va faire ça quand même entre Ouais. guillemets à domicile, à Paris, en France. Donc voilà, ça, je pense que Nassourdine a tout ce qu'il faut pour arriver à s'imposer. Mais voilà, il faut faire attention quand même à ce combattant, parce que lui, c'est pareil, il voit très bien l'opportunité aussi que représente ce combat. Parce que si par contre Brendan Ouais. Allen accroche Nassourdine Imavov, Ouais, ouais, il va faire c'est un clair. sacré jump, hein, dans le classement. Carrément. Et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plus pour le côté Nassourdine. J'ai l'impression que là, il prend encore plus confiance en son jeu et que même, tu vois, il est plus à même à mettre des KO. Genre, on l'a vu face à Dolidze, Mm. il a touché fort. Cannonier, il a touché fort. Chris Curtis aussi, il faisait très mal. Tu vois, j'ai l'impression que plus on avance, plus il touche fort parce que c'est un peu ce que beaucoup de fans reprochent à Nassourdine, c'est qu'il met pas de KO machin, alors qu'en vérité, je pense qu'il frappe hyper fort et que c'est très précis ce qu'il fait, quoi. Tu vois, un peu à Ouais. l'inverse d'un Allen, Nassourdine, c'est un mec hyper précis debout quand même, Ah oui, dans tous ses choix, quoi. c'est un, bah oui, c'est un sniper. Voilà, c'est Ouais, bah, c'est son surnom, voilà. d'ailleurs. C'est un sniper. Euh, Après, voilà, il y a aussi le jeu de. C'est toujours compliqué, on ne peut pas non plus faire une règle préétablie, mais c'est vrai que selon le profil que tu peux avoir en face, des fois un striker veut se dire, bon, en fait, il faut faire attention, il ne faut peut-être pas des fois que je m'engage trop sur ce que je vais faire, sur les coups, parce que si quelqu'un en face, justement, est plutôt grappleur, il peut des fois aussi se servir de cette opportunité-là pour faire ce qu'il a à faire. Donc, Hmm. voilà, je pense que peut-être au début, ça a été peut-être un peu psychologiquement sa manière d'être. Mais je pense qu'en fait, maintenant, Ouais, voilà, il a pris confiance et il a vu qu'en fait, ce qu'il faisait, ça marchait. Et que ça fait plusieurs combats, en fait, où il arrive beaucoup plus à être posé dans son jeu en striking. Et c'est là où, du coup, il devient encore plus dangereux. c'est vrai, carrément. Et donc, comme tu dis, s'il remporte ce combat, il peut aller accrocher les anciens champions, donc les Whittaker, Strickland, Adesanya, etc. On rappelle qu'il a déjà affronté Sean Strickland, donc ça Mm. c'était en janvier 2023. Ouais, Malheureusement, il perd à la décision, mais en vrai, c'est vraiment une défaite qui vieillit super bien, quoi. Quand tu regardes ce que Strickland a fait derrière, on rappelle qu'il a pris la ceinture à Adesanya, qu'il a fait un énorme combat face à Duplessis. ouais, D'ailleurs, c'est un combat, qui pouvait un peu aller dans un sens comme dans c'est ça. l'autre et on voit que Duplessis a soumis Adesanya, que c'est vraiment un champion légitime du coup. Donc, Nassourdine en plus, il le prend short notice. Donc, enfin, c'est dire que cette défaite pour moi, elle vieillit, hyper bien Alors, et en plus, on sentait à la fin du combat qu'il reprenait un petit peu le dessus, tu vois? ouais, alors, je contrebalance, je suis Oui, d'accord oui, avec ce que tu dis, mais je contrebalance aussi. En fait, c'est Strickland qui a remplacé l'adversaire initial ouais, de Nassourdine. Donc, en fait, on peut dire aussi, bon, Strickland, il est peut-être pas arrivé hyper préparé, il est quand même arrivé à s'imposer. Mais ceci c'est vrai. dit, comme tu le soulignes très bien, Strickland, avec ce qu'il fait derrière, ben, en fait, ça a légitimé en fait Nassourdine. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, du coup, derrière Strickland, il aurait pris grosso modo 2 tôles, serait redescendu dans les classements. On aurait dit, ouais, bon, voilà quoi. Euh, C'était pas bon en fait pour Nassourdine. Derrière, le fait qu'il prenne la ceinture, ben, en fait, ça n'a fait que rehausser la performance, presque de dire, ben, en fait, il est arrivé à la décision quand même contre Nassourdine. Mais je pense qu'aussi ça a joué sur sa confiance aussi, parce que Strickland, il n'est pas facile, hein. Il n'est pas Ouais, facile à boxer, il a un style pas très académique non plus. C'est pas le même d'ailleurs que Brendan Allen, mais euh, ouais, c'est un adversaire hyper compliqué, hein, Strickland. C'est un poison. clairement. Franchement, c'est un poison pour ses adversaires. C'est ça, mais du coup, tu vois, si je trouve qu'une revanche, si jamais il devait pas avoir le titre derrière, Nassourdine, hein, tu vois, un title shot face à Duplessis, mais une revanche, ce serait hyper logique, je pense, Ouais. s'il remporte ce combat. Parce que du coup,
bah, c'est une occasion pour Nassourdine de prendre sa revanche et derrière, s'il bat Strickland, Ouais. le title shot, tu vois? Je Ouais, trouve il que ce faut. serait hyper logique. Ah, tout à fait. Il faut voir après aussi comment ça va se passer. Il y a toujours Whittaker contre Shimaev. C'est Il me ça, ouais, semble en qui est octobre, programmé en à octobre. l'UFC Euh, 308, ouais. voilà, donc je pense que on va en savoir un peu plus là. C'est pareil, on n'est pas au courant exactement enfin moi du moins dans tous les cas je ne le suis pas. Euh, Qu'est-ce qui se dit aussi en coulisses Ah, entre l'UFC et Nassourdine. Peut-être qu'aussi c'est le combat entre guillemets d'attente en attendant peut-être de faire une demi-finale entre guillemets contre peut-être le vainqueur Whittaker-Shimaev. ouais, et là, il y aurait un problème, je pense, pour Et Nassourdine, c'est qu'il a dit encore une fois dans l'interview que Chimaev, il veut bien l'affronter si c'est pour une ceinture, tu vois? mm, Donc, s'il y a pas de ceinture en jeu, peut-être que les 2 voudront pas s'affronter, je tu vois? sais Ils bien. viennent du Caucase et cetera. Mais peut-être s'il y a un titre intérimaire, enfin bon, après ce serait pas logique vu que Duplessis est Non, encore actif. Mais on verra, mais on ouais, va voir. Il faut voir c'est vrai que ça va se jouer. comment le combat de Nassourdine va se passer. Il faut voir aussi Whittaker-Shimaev comment ça va se passer. Et je pense qu'on aura un peu plus de. Voilà, on va avoir les choses se dessiner un peu plus facilement et voir comment Carrément. ça se passe. Mais attends juste, j'ai un petit doute, le combat c'est en 5 ou en 3 rounds? 103. C'est en 3 rounds, OK. 103, c'est pas plus mal pour Nassourdine parce que je pense qu'il peut lui mettre du coup peut-être un peu plus la pression, un peu plus de rythme Mmh. peut-être debout. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, il peut être plus Ouais. explosif, tôt dans le combat, donc ouais, ça peut être pas mal, ouais. Mm. Et c'est vrai que c'est une force d'être à domicile à Paris, mais on sait que Nassourdine, en tout cas la 1re édition, il s'était un peu laissé quand même dépasser par les émotions, tu vois? Je pense que c'est quelqu'un, qui peut être émotif comme tout le monde, mais remarque, j'ai pas vraiment peur de cet aspect parce que j'ai l'impression qu'il a pris en maturité là, ces derniers combats, qu'il est beaucoup plus, tranquille quand il Ouais, combat. Il est sûr de son truc, tu vois? Sûr de son art. c'est vrai. Donc ça va être intéressant à voir. Bon, on va passer à la partie des pronos. Vas-y, si tu veux, je me lance. Allez. Donc moi, j'ai mis Imavov par KO au 2e round, parce qu'en fait, ça rejoint un peu ce que je disais, tu vois? Il a pas mis énormément de KO dans sa carrière, mais là, je sens qu'il monte en puissance à ce niveau-là et qu'il va justement toucher Allen par rapport à son côté brouillon en striking, tu vois? Allen qui va se jeter, Imavov sur un contre, bien précis qu'il touche et qu'il met KO. Ouais, d'accord. Ce serait Euh, beau en tout cas. ouais, ouais, ouais. Alors moi, je te rejoins dans le pronostic. Moi, je le vois s'imposer deuxième round, peut-être troisième, avant la limite, dans tous les cas. Je dirais plutôt moi sur Tikeo. Je pense qu'en fait, Ouais, il va toucher, il va peut-être pas le coucher sec, mais OK. il va le toucher et il va le finir. Et il va le finir ou debout sur un enchaînement ou même au sol après qu'il ait mis Oui. down sur une grosse frappe. Voilà. Ouais, je parie forcément sur Imavov. Encore une fois, je sais que, mais il faut faire quand même attention à Brandon Allen, hein. C'est tout ça. Risque d'être compliqué. Faut voir en fait aussi, c'est pareil, comment le premier round va se passer. Mmh. Faut voir. Ouais, ouais, Parce que Brendan c'est Allen, clair. il peut arriver aussi à surprendre son monde, attention, hein. Amener le combat au sol et finaliser rapidement, hein. Il peut créer, entre guillemets, à mon avis, ça jetterait un énorme froid à Paris, dans la salle. Ouais, Mais attention, la et non, clim. mais il est capable de le faire. Il a les armes pour le faire, hein. Bah, c'est Il est vrai. hyper dangereux. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, tu vois? Ça donne un main event, exceptionnel, quoi. Mm, Parce que c'est 2 gars montants, assez jeunes, qui ont des grosses compétences et il y a vraiment match, tu vois? C'est pas, on est sûr du favori. Nous, on voit Imavov parce que par rapport à tout ce qu'il nous a montré aussi, c'est les ça, adversaires qu'il a battus, ils ont un petit cran au-dessus de c'est ceux ça, qu'Allen a battus, tu vois? tout à fait, Mais on va quand même voir à l'UFC Paris, quoi. c'est Donc ça, vivement le 28. exactement. Voilà les gars, bah, c'est tout pour nous pour cette analyse Imavov Allen. N'hésitez pas à nous dire votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive d'ailleurs. C'était Anthony Rea et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.